Bonjour à tous. Nous avons terminé dimanche notre semaine de Pâques, vraiment dans la joie de ce que Jésus a fait pour nous. Et puis on se dirige gentiment vers la Pentecôte ou la fête de Shavuot pour reprendre le mot hébreu pour cette fête. Et il y a une chose particulière en fait qu'on fait dans la tradition juive entre Pessah et Shavuot, c'est ce qu'on appelle le décompte de l'Omer, c'est-à-dire qu'à partir du lendemain de Pâques, du lendemain de Pessah, on va compter 50 jours en fait jusqu'à la fête de Shavuot. Et ce décompte de l'Omer, qui est quelque chose de très spécial en fait, c'est un décompte de temps qui sépare ces deux fêtes. Et du coup, aujourd'hui, j'avais à cœur qu'on parle ensemble du temps. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament en particulier, la Bible parle de 3 sortes de temps. Les Grecs d'ailleurs de l'époque voyaient le temps de 3 manières différentes. D'abord il y a ce temps chronos qui est le temps qui coule en fait, le temps qui se déroule et puis qu'on peut compter en secondes, en minutes, en mois, en années, etc. Et puis ensuite il y a un autre temps qu'on appelle le temps kairos, certains vous en avez déjà entendu parler. Le temps kairos, c'est des moments particuliers, c'est des moments de rupture avec ce qu'on vit d'habitude, et c'est des moments de basculement où en fait on est invité à vivre autre chose que ce qu'on avait vécu jusqu'à maintenant. Donc c'est des temps importants, on parle d'opportunités, parfois quand on parle des temps kairos, on parle des fenêtres que Dieu ouvre, et il y a vraiment une notion de cet ordre, c'est une ouverture en fait dans le temps où Dieu va faire quelque chose de spécial. Et puis il y a un troisième terme qui est utilisé pour le temps, qui est aion, et qui décrit en fait le cycle global du temps, la saison dans laquelle on se trouve, l'époque en fait. La raison pour laquelle je trouve particulièrement intéressante de parler du temps dans cette période, c'est qu'on est dans un changement à plusieurs égards. D'abord, notre temps chronos est modifié, notre perception de ce temps est modifiée, soit parce qu'on est confiné à la maison, soit parce que la pénibilité de nos conditions de travail ont augmenté et du coup le travail ne se déroule pas de la même manière et avec la même facilité ni du coup avec la même rapidité. Soit parce que votre temps est occupé par différentes choses qui sont liées au confinement et qui sont plus difficiles, le fait de faire les courses, la présence des enfants et d'enfants qui doivent continuer à travailler à la maison, etc. Et j'aimerais vraiment vous inviter déjà à rendre Dieu présent dans ce temps chronos. Le temps chronos, il est un révélateur dans notre vie des choses obligatoires et des choses prioritaires qu'on a. Donc il y a des obligations, les enfants pour les parents sont des obligations, bienvenues j'espère, mais elles sont des obligations quand même. Le fait de dormir est une obligation. Donc il y a différentes obligations qui remplissent ce temps chronos. Mais étonnamment, quand on regarde vraiment le temps qu'on a devant nous, on voit aussi quand même qu'il est aussi défini par des priorités qu'on peut mettre davantage à un endroit ou à un autre. Mais il me semble que quelles que soient ces priorités et quelle que soit notre condition, il y a quelque chose qu'on a besoin d'apprendre à vivre dans cette période plus que jamais, c'est de pratiquer la présence de Dieu au quotidien. Il y a un orateur qui est assez connu, qui s'appelle Frère Laurent, qui a vécu il y a plusieurs siècles. D'ailleurs, un orateur, c'est difficile à dire en fait, mais on a des écrits de lui en tout cas. Et qui raconte qu'en fait il est devenu moine et il était dans un monastère et il a appris à pratiquer la présence de Dieu jour après jour et à intégrer vraiment Dieu à son quotidien et à faire en sorte que chacune des choses qu'il faisait soit une manifestation de son amour pour Dieu. Et il a écrit des très très belles choses qui parlent de cette réalité de la présence de Dieu et de l'écoute de Dieu qui peuvent venir à n'importe quel moment de notre quotidien. Et il me semble que ce temps si particulier qu'on est en train de vivre, c'est aussi un temps pour ça. C'est pour que notre temps chronos se remplisse de la présence de Dieu et se remplisse de l'écoute de Dieu. Et ce qui est très spécial avec l'histoire de Frère Laurent, c'est qu'il a commencé comme cuisinier en fait dans un monastère, donc occupé à des choses très pratiques qui lui semblaient parfois bien moins importantes que celles d'autres frères. Mais il a été fidèle à Dieu là-dedans et il a pratiqué cette présence de Dieu jour après jour. Et à la fin de sa vie, on dit qu'il y avait énormément de gens qui venaient auprès de lui pour trouver de la sagesse et pour trouver du conseil. Simplement parce que sa vie a été tellement baignée dans cette présence de Dieu, il était tellement connecté à la présence du Saint-Esprit en lui et autour de lui, que sa vie en est devenue porteuse de quelque chose de particulier. Donc c'est une invitation pour nous dans ce temps vraiment à reconsacrer notre temps chronos. Ensuite, vous savez que cette petite série de vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais je l'ai appelée la traversée.
parce que avec beaucoup d'autres, je crois qu'on n'est pas seulement en train de traverser une épidémie, on n'est pas seulement en train de traverser une saison particulière, mais on est en train vraiment de traverser la fin d'une saison pour entrer dans une nouvelle saison. Donc on est vraiment dans ce temps de rupture, on est dans ce temps de changement, on est dans ce temps spécial d'ouverture qu'on appelle aussi le temps Kairos. Les temps Kairos, c'est des temps qu'on ne peut pas précipiter, on ne choisit pas les temps Kairos. Dans la Bible, Joseph a fait un rêve où il a vu qu'il allait avoir une place avec beaucoup de leadership, et puis il a pensé qu'il pouvait choisir son temps Kairos, et du coup, alors qu'il était juste un adolescent, il est allé voir ses frères et son père en leur disant que désormais ils devaient se prosterner devant lui, et ça s'est pas très bien passé. Donc je vous déconseille de vouloir accélérer les temps Kairos. Mais il ne faut pas non plus passer à côté. Et du coup, dans ce temps qu'on vit, et dans ce temps Kairos, il y a quelque chose à saisir de ce que Dieu veut faire dans notre vie en particulier. Donc on a beaucoup parlé de repentance, on a beaucoup parlé de circoncision des cœurs, et ça fait partie de ce que Dieu veut faire avec nous. C'est aussi un temps Kairos dans le sens où Dieu veut nous apprendre, je crois, à nous lever et à vivre d'une manière différente les difficultés qui sont autour de nous. Et comment est-ce que Dieu peut nous apprendre à nous tenir là au milieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la proclamation, dans la déclaration, dans le service, dans le fait d'être des personnes qui brillons vraiment comme une lumière au milieu des ténèbres et qui manifestons vraiment qui il est, peut-être dans notre travail. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier aussi à vivre, et en regardant aussi où est-ce que Dieu a envie de nous entraîner. Ce temps Kairos, c'est un temps pour être entraîné par Dieu, à vivre les choses autrement que ce qu'on les a vécues jusqu'à maintenant, et à lui permettre de créer pour lui et pour son royaume des opportunités nouvelles. Donc saisissez ce temps Kairos, ne passez pas à côté. Nous sommes en train de traverser vers quelque chose de nouveau, et dans cette traversée, on veut donner la possibilité à Dieu de nous entraîner au combat, nous entraîner à l'amour, nous entraîner au service, nous entraîner à une autre manière de vivre avec lui. J'aimerais lire avec vous du coup ce verset qui est dans Éphésiens 5 au verset 16, et qui est tout simple et qu'on connaît la plupart, et qui dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». La première chose, c'est pour dire que le mot racheter, en fait, c'est un mot qui en grec veut dire accepter de payer le prix de quelque chose pour le soustraire au pouvoir d'un autre et le retrouver pour son propre usage. Et quand j'ai lu ça, ça m'a tellement parlé. Je me suis dit, mais en fait, ce à quoi Paul nous invite, c'est pas seulement à travailler plus vite, à être plus efficace ou à concentrer notre temps sur les choses qui sont les priorités. Il parle pas du tout de ça, en fait. Il parle de ce principe de rachat, c'est-à-dire de couvrir notre temps avec le sang de Jésus pour le racheter des mains du diable et pour le redonner à Jésus, pour lui permettre, que ce temps soit utilisé vraiment pour Dieu et pour son royaume. Alors c'est vraiment un moment pour nous repentir du mauvais usage qu'on a fait de notre temps, c'est sûr, mais c'est vraiment aussi un temps où on veut reprendre ce temps, on veut le redonner à Dieu, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur, mais on veut le redonner à Dieu et demander vraiment au Seigneur qu'il lui aussi en fasse bon usage. Donc ce terme de rachat, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous arrachons notre temps aux mains de l'ennemi pour le remettre dans les temps de Dieu. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que justement, le mot temps, ici, c'est le mot kairos. Ça veut dire nous rachetons ces temps kairos. Nous ne voulons pas que cette ouverture, cette fenêtre, cette opportunité, on ne veut pas qu'elle soit l'occasion pour l'ennemi de nous pousser dans un mauvais usage de notre temps. Et c'est un défi, je crois, spécialement pour ceux qui sont confinés. J'aimerais vous encourager dans ce sens. Dans ce temps de confinement, je vois le défi qu'il y a à avoir beaucoup de temps qui nous est donné, et de temps libre, qu'on peut utiliser pour se reposer, qu'on peut utiliser pour faire des belles choses, mais qu'on peut aussi utiliser pour de mauvais usages, ou qu'on peut carrément gaspiller. Et c'est peut-être quelque chose dont on a été conscient dans les premiers jours du confinement. Et du coup, tu t'es peut-être positionné de la bonne manière à ce moment-là. Mais là, après plusieurs semaines, et avec 3 semaines encore devant nous, en tout cas pour ceux qui sont confinés à la maison, c'est le moment de reprendre une décision, de faire bon usage de cette fenêtre, de faire bon usage de cette opportunité. Si vous êtes à la maison 24 heures sur 24, faites un agenda, faites un emploi du temps, choisissez, soyez intentionnel avec ce que vous voulez faire de votre temps, et ne laissez pas l'ennemi vous revoler le temps
que vous avez, mais que votre temps soit donné à Jésus. Étendez la couverture de Dieu, étendez la couverture de Jésus sur votre temps pour que ce soit un temps qui soit en bénédiction pour vous, pour Dieu et pour les autres. Et puis le verset continue en disant « Rachetez le temps car les temps sont mauvais ». Et là encore, j'aimerais partager que le grec pour mauvais veut dire harassé, pressé par le travail, par un temps de difficulté ou de péril, ou bien harassé par un temps où on ne voit plus rien, un temps troublé. Et dans cette période, ça prend tellement de sens pour moi. Rachetez le temps. Gardez bien ce temps kairos dirigé vers le Seigneur. Permettez à Dieu de l'utiliser pleinement. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et ne laissez pas vos pensées être remplies par les inquiétudes, par la difficulté. Ne les laissez pas être pressés, être harassés par le travail qui est là. Dans la mesure du possible, c'est un temps où on peut apprendre avec Dieu vraiment à vivre dans cette dimension de repos qu'est la foi et dans cette confiance qu'on peut lui faire, que nos jours sont dans sa main. Donc c'est vraiment un encouragement pour tous ceux qui sont esclaves de l'incertitude qui est devant nous, qui sont esclaves des inquiétudes, ou qui sont esclaves des activités qui sont là, ou de la pénibilité du temps qu'on est en train de vivre. C'est vraiment un temps, je crois, pour chacun, et peut-être pour vous en particulier, de vous assurer que ce temps kairos est vraiment entre les mains de Dieu. Et de ne pas laisser l'ennemi s'engouffrer par cette ouverture. Donc dans cette journée, alors qu'on commence ce décompte de l'Homère qui va nous conduire jusqu'à Pentecôte, et aussi alors qu'on découvre que ce confinement va se prolonger, en tout cas pour les Français, un peu plus que prévu, dans cette journée, on veut réaligner notre temps. Et je vous encourage vraiment à faire cela à la fin de cette vidéo. Redonnez votre temps au Seigneur, refaites un emploi du temps avec lui. Si vous êtes très occupé, réjouissez-vous de la présence de Dieu et de l'écoute de Dieu qui peut venir à chaque moment de votre journée et aussi pour vous aider dans vos difficultés quotidiennes. Si vous avez du temps, ne le gaspillez pas. Mais profitons vraiment de ce temps de la manière dont Dieu le désire. Couvrons-le avec le sang de Jésus et permettons au Seigneur de faire tout le travail qu'il désire faire en nous. Soyez bénis.